Parfois, un voleur de bétail, ici une petite guêpe, s'introduit au milieu du troupeau et capture une bête. Tels sont chez les fourmis comme chez les hommes les risques de l'élevage. Les fourmis sont des créatures extrêmement performantes. Alors, que s'est-il passé ici? Quel prédateur a eu raison d'elle? La coupable? Une cicindèle. Les longues mâchoires en forme de faucille sont faites pour attraper et broyer les proies. Les gros yeux observent les futures victimes. Et la rapidité est son atout. Une cible en mouvement comme cette fourmi n'a guère de chance de s'en sortir. La fourmi lutte farouchement, mais isolée de son groupe, elle est sans défense. La cicindèle la vide de toute sa substance. Pour la fourmi, c'est une créature géante. Mais en réalité, elle est très petite. On la distingue à peine de loin. Elle se déplace par à-coups, à une vitesse approchant 60 cm/s, 4 fois plus vite qu'un cheval au galop. Mais pourquoi s'arrête-t-elle régulièrement? C'est parce que ses yeux sont composés de nombreuses lentilles minuscules à faible résolution, environ 1/100 de celle de l'œil humain. La rapidité de la cicindèle rend sa vision floue. Elle doit alors faire une pause afin de repérer la position exacte de sa proie. Mais fuir devant une cicindèle est une grave erreur, car elle ne réagit qu'à des cibles en mouvement. Tant que la coccinelle court, le prédateur reste sur ses traces. En revanche, les ailes dures de la coccinelle sont plus problématiques. Quand la victime se tient immobile, la cicindèle perd tout intérêt et se tourne vers d'autres proies. Son champ de vision se limite au double de la longueur de son corps. Elle scrute et repère une chenille dodue à souhait. Avant de lancer son premier assaut, la cicindèle analyse l'image pour évaluer dans quelle direction et à quelle distance se trouve sa proie. Elle fait une halte à l'endroit qu'elle avait choisi, repère à nouveau la position de la chenille, fait une dernière mise au point et se lance. D'un bond, elle capture sa proie, mais la partie n'est pas gagnée pour autant. La chenille de taille supérieure à celle de la cicindèle n'est pas facile à maîtriser. Les puissantes mandibules ont du mal à tuer la victime. La chenille a mené son dernier combat et l'a perdu. La cicindèle s'apprête maintenant à déguster son repas. Elle aspire la substance de sa victime, comme elle l'a fait pour la fourmi. Si la cicindèle adulte semble redoutable, que dire de son petit? Voici une larve de cicindèle. Avant de devenir adulte, elle passe plusieurs mois dans son terrier. Mais elle a déjà l'âme d'un tueur. Elle se met à l'affût de proies à l'entrée du terrier. Ses longues mandibules servent à la capture et des crochets situés à l'extrémité de l'abdomen clouent la victime sur place. Cette chenille est trop grande pour la larve.
En revanche, une fourmi a juste la bonne taille. Quand la victime arrive à sa portée, la larve lance une attaque éclair. Tête renversée, elle capture la proie à l'aide de ses mandibules en forme de faucille et la tire dans le terrier afin de la dévorer en paix. Avant de consommer sa victime, la larve, comme les adultes, secrète des sucs digestifs qui ramollissent sa nourriture. L'entrée du terrier et la tête de la larve, positionnée au niveau du sol, sont à peine visibles. Une autre coccinelle arrive sur les lieux. Contrairement à la cicindelle adulte, la larve ne s'en désintéresse pas. Tout est fini pour la coccinelle. La larve la vide de sa substance et se débarrasse de la dépouille desséchée. Les jeunes cicindelles tiennent vraiment de leurs parents. Personne n'aime les pucerons. Ces parasites miniatures qui boivent la sève des plantes et détruisent feuilles et fleurs. Par contre, ce charmant petit prédateur les adore. Comme repas. La prédilection de la coccinelle pour ses suceurs de sève fait d'elle l'allié de tous les jardiniers du monde. La coccinelle est un tueur en série particulièrement bien armé. Les pucerons au corps tendre sont incapables de faire face à l'assaut. La coccinelle est très bien équipée. 2 paires de mâchoires, l'une pour agripper, l'autre en forme de faucille pour découper latéralement. Une coccinelle adulte est capable de consommer jusqu'à 75 pucerons en un seul jour. À la fin de sa vie de 12 mois, elle en aura avalé en moyenne plus de 5000. Après avoir flairé ses proies, elle s'installe là où les pucerons sont les plus nombreux. Ceci garantit des ressources inépuisables pour la génération de larves à venir. Dès la naissance, l'essence de l'orientation des larves les guide vers le sommet des plantes où les pucerons pullulent. Là, elles se jettent immédiatement sur leur proie. Pourtant, tout n'est pas perdu pour les pucerons. Une femelle est capable de donner naissance à 25 filles en un seul jour sans même s'accoupler. Ces jeunes se reproduiront à leur tour une semaine plus tard. Les scientifiques estiment que si la progéniture d'un seul puceron survivait et se multipliait pendant une année, le poids total de tous les individus serait égal à celui de 500 millions d'hommes adultes. Un repas bien trop copieux, même pour l'appétit féroce de la coccinelle. Nous sommes exaspérés par les mouches qui bourdonnent autour de nous et se posent sur notre nourriture. Mais essayez d'en attraper une. Elles sont bien trop rapides pour nous. Nous ne sommes pas ses seules victimes. Rien à faire sinon prendre son mal en patience. À moins que... Voici une menthe religieuse, une tueuse armée de pièces buccales aiguisées qui ne font qu'une bouchée de la proie. La menthe religieuse a une très bonne vue, mais l'image la plus nette se situe au centre de ses yeux à facettes. Afin d'avoir la meilleure vision d'un objet, elle doit tourner la tête et le regarder en face. Ses armes, 2 longues pattes antérieures munies de pinces très aiguisées. Même une mouche n'est pas assez rapide pour échapper à ce prédateur. L'attaque dure moins d'une vingtaine de secondes. C'est la frappe la plus rapide de tous les insectes. Elle grignote la mouche en la retournant avec ses mandibules. Elle prend son temps.
Mais il n'en reste pas une miette. À la fin du repas, elle se nettoie méticuleusement le tibia et le fémur qu'elle a utilisé pour empaler sa victime. Avant de lancer l'attaque, la menthe religieuse tourne la tête afin de se trouver directement en face de sa proie. De nombreux insectes subissent le sort tragique de la mouche. La menthe religieuse ne fait pas la fine bouche. Tout insecte est bon à prendre. Ses mandibules aiguisées sont même capables de transpercer la cuirasse d'un criquet. Avant de consommer sa proie, la menthe mord le cou de sa victime pour la paralyser. Mais un face-à-face avec un lézard est une toute autre histoire. Ce reptile est trop grand pour que la menthe s'y frotte. Les rôles sont renversés. Le prédateur devient proie. Le camouflage est impressionnant, mais le lézard n'est pas dupe. La rapidité et les pinces de la menthe ne lui sont d'aucun secours devant la bouche béante du prédateur. Pourtant, les règles du jeu sont parfois différentes. Tandis que le lézard évalue la taille de sa victime, la menthe se dresse sur ses pattes postérieures afin de paraître plus imposante. Est-ce suffisant pour impressionner le lézard ? Jouer la comédie pour intimider les prédateurs est une stratégie courante chez les animaux. C'est ce qui peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Le lézard a gobé la supercherie. Pour cette fois.